Vania s'aperçut que très lentement le sommet circulaire tournait sur sa masse. Beaucoup de gens maintenant, comme Vania, fuyaient vers l'est, et même quelques âmes désespérées s'en retournaient vers de Méliès, avec l'idée d'y trouver de la nourriture. Nous allons dompter les bêtes féroces. Que sommes-nous? Répondit Oriane, toussant pour dégager sa gorge embarrassée et sèche. Au bas de la route, elle aperçut un peloton de fantassins qui passait sous le pont du chemin de fer. Quelques-uns entrèrent dans une cour, les autres mirent pied à terre et commencèrent à courir de maison en maison. Que voulez-vous dire? À l'ouest, le croissant de la lune, timide et pâle, était suspendu, très haut dans le ciel, au-dessus des fumées de Domèvre sur d'Urbion et d'Angermain, par-dessus la splendeur calme et ardente du couchant. Tout à coup, Oriane entendit un cri et vit un long tentacule atteindre, par-dessus l'épaule de la machine, jusqu'à une petite cache qui faisait saillie sur son dos. Jamais, depuis l'invention de la poudre, un commencement de bataille n'avait été aussi paisible. Les monnaies roulèrent en tous sens, sous les pieds confondus des hommes. Vania entendit les crépitements du feu dans les carrières, et le soudain hennissement de douleur d'un cheval, qui fut immobilisé aussitôt. Quand le tumultueux soulèvement de la dispersion fut terminé, la vapeur mortelle se tassa tout contre le sol, avant même sa précipitation en poussière, si bien qu'à 50 pieds en l'air, sur les toits, aux étages supérieurs des hautes maisons, il y avait quelque chance d'échapper à l'empoisonnement. Oriane veillait, ce qu'elle faisait alternativement avec Vania, et c'est elle qui vit la chute. Bientôt Vania continua, en agitant la main, ils ne les aperçurent plus le lendemain. Un couple de miles en mer se trouvait un cuirassé très bas sur l'eau, semblable presque, suivant l'expression d'Albert, à une épave à demi submergée. Il y a une chose rassurante, dit Vania pour pallier les craintes qu'il avait fait naître. Ce sont les créatures les plus maladroites que j'ai jamais vues grouiller. Oriane était trop loin pour reconnaître personne, mais apprit par la suite que Chilpéric, Théodulphe et Bourgulphe avaient tenté, avec d'autres, un essai de communication.